Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir et bienvenue bien entendu aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les text box car j'ai un internaute qui m'a posé une question assez particulière. Souvenez-vous, il y a quelque temps, j'avais fait 2 vidéos pour forcer une text box à prendre le format date ou à prendre le format monétaire. Et là, cet internaute travaille certainement avec une autre monnaie et me pose la question suivante. Que faire, s'il vous plaît, pour envoyer la monnaie de son choix? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Donc, nous voilà sur le fameux fichier qui va donc enregistrer des données de valeur numérique et monétaire même, mais autre que des euros. Alors, je vais déjà faire une petite chose au préalable pour vous expliquer ce qu'Excel peut faire. Donc, je tape un chiffre ici et regardez, on peut le mettre donc au format monétaire, mais pas obligatoirement au format euro. Regardez ici, vous avez une petite boîte de dialogue. Je vais faire un zoom. Voilà, une petite boîte de dialogue. Et regardez toutes les monnaies qui s'inscrivent. Il y en a déjà quand même un bon nombre, hein. Donc, je vais annuler ça. Et ce que je vais faire, avant de passer à la modification de la macro, on va enregistrer une macro pour pouvoir capturer la ligne de commande. Alors, je me remets, non, je vais me remettre ici, peu importe. Et donc, dans le développeur, enregistrer une macro, sinon on peut passer ici aussi, hein. Bon, c'est pas la peine de la nommer puisque on l'effacera après. Donc, je me mets sur la bonne cellule où il y a un nombre et format cellule monétaire. Et donc, c'est ici que l'on va choisir sa monnaie. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ce que je vous propose, qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens, on va prendre la livre anglaise. Ok, j'arrête l'enregistrement de la macro. Allez, on va aller regarder ce qui s'est passé dans VBA. Donc, voilà la macro qu'on vient de sélectionner, enfin de faire, d'enregistrer. Et c'est cette ligne-là qui va être utile. On va d'abord, au préalable, repasser sur les codes de l'USF parce qu'on aura certaines choses à modifier. Alors, souvenez-vous quand colonne B s'affiche les débits, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Et en colonne C, les crédits. Donc ici, on va modifier, on ne va surtout pas demander à ce que ce soit au format monnaie, mais on va demander à ce que ce soit quand même une donnée numérique avec 2 décimales. Et cette commande, elle s'appelle j'ai un doute, CDBL. Ça veut dire qu'il retransforme au format, comment dire, double, c'est-à-dire un chiffre, un nombre plutôt avec des décimales. Donc la même chose ici, CDBL, oui, c'est ça. Ici, on a juste à modifier, donc on ne veut plus voir apparaître des euros, donc on les supprime. Et ici aussi, on supprime l'espace et l'euro. On garde les lignes là. Je vous rappelle que c'était simplement pour indiquer que quand on tape dans la text box un point à la place de la virgule, une fois que la text box, on passe à la text box suivante, le point se transforme en virgule. Donc, on peut garder ces lignes-là. Et c'est ici, je remonte, donc on va modifier, rajouter une ligne, et on va dire que la cellule B est la première ligne vide. Donc, je fais un CTRL-C, CTRL-V, point. Et là, on va lui dire qu'on veut un format nombre, donc number format, égal. Et on va aller chercher dans la macro qu'on a enregistrée ça. Vous voyez, ça, je ne pouvais pas le deviner toute seule, d'où l'intérêt aussi, quand on ne connaît pas bien la ligne de commande, de faire appel à l'enregistreur de macro. Et là, l'enregistreur de macro vous donnera le bon code. Donc, un petit CTRL-C, je retourne sur mon USF dans le code et ici,
je colle. Eh bien, puisqu'on a fait ça pour la textbox 2, on va faire la même chose pour la textbox 3. Donc, je prends cette ligne-là que je copie. Vous voyez, c'est assez rapide, que je vais coller en prenant soin, bien entendu, ici, de changer la colonne. On a affaire à un crédit, donc la colonne C. Que ce soit en majuscule ou en minuscule, c'est pas grave. Eh bien, je pense que là, ça va être bon. On va se mettre, donc je vais déjà coloriser les deux lignes là pour qu'on fasse bien le distinguo. Alors, si vous entendez des grognements, ce sont mes chiens qui sont en train de s'amuser. Allez, on y va. On va enregistrer une opération. Donc, je vais mettre test monnaie anglaise. On va la mettre au débit. On va dire 155. Je tape pas plus que 155. Regardez ce qui va passer. Je fais un entrée. Et automatiquement, ça va rajouter la virgule et les deux zéros. Et je valide. Et vous voyez, ça s'est bien mis au format de la monnaie anglaise. On peut refaire la même chose avec du crédit. On va mettre 250. Je vais faire exprès de taper point. Alors, vous voyez, automatiquement, il l'a transformé en virgule, si je ne me trompe pas. 0,2. Je valide. Et on a bien 250 livres 0,2. On a bien entendu, pour vérifier, je vais vous montrer un truc. Je vais encadrer les cellules. On voit bien que ce sont des données numériques puisqu'elles s'alignent à droite. Alors qu'ici, c'était des données alphabétiques qui s'alignaient sur la gauche. Et on le voit aussi parce que regardez, on n'a que le chiffre qui apparaît dans la barre de formule, pas le caractère de la monnaie. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à choisir votre monnaie et enregistrer le format monnaie et faire les modifications telles que je viens de vous montrer. Alors maintenant, pardon, excusez-moi, je vais vous montrer une petite astuce. Imaginez, donc là on parlait de monnaie, mais imaginons qu'on ait un tableau à remplir et que ce ne soit pas de la monnaie, ce soit des unités de longueur. Je ne sais pas moi, 50 cm, etc. Donc si je tape 50 cm espace CM comme ça sera une donnée alphabétique puisqu'on a un alignement à gauche. Eh bien, on va créer notre unité de longueur. Donc, je vais me mettre, je vais la coloriser ici. Ben, je vais taper 50. Hein, et je vais dire, je vais me remettre sur la cellule, format cellule, et je vais la créer. Donc, je vais la personnaliser. Et je veux que donc ce soit, par exemple, un chiffre suivi de 2 décimales, mais suivi aussi des lettres C et M. Donc il suffit simplement de se mettre derrière le dernier zéro, de taper les guillemets, un espace, voire deux si vous voulez, et de taper CM, et de fermer nos guillemets. OK. Et regardez, 50 cm. Mais ça indique bien 50. Il vous restera après juste à refaire la même chose, c'est-à-dire à enregistrer la macro pour obtenir le code. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Développeur, enregistrer une macro. On aurait pu passer par là. Bon, je ne la nomme pas parce que j'en aurais plus besoin après. Et donc là, format cellule. Oui, c'est sûr qu'on tombe tout de suite sur le bon. OK, je ferme ma macro. On va aller dans le développeur. Là, voilà. Alors, vous voyez, ça met des guillemets pour les chiffres et ensuite des guillemets pour les lettres, plus encore des guillemets pour le format. Ça se devine pas, d'où l'utilité de l'enregistreur de macro. Et bien, il suffit simplement de copier le format et on va repasser dans notre code de l'USF et de changer ici notre format. Et maintenant, les chiffres s'afficheront en centimètres. CTRL V, je crois que j'ai fait une bêtise. Donc, CTRL C, CTRL V. On va enregistrer une donnée. On va mettre une mesure en centimètres. Bon, c'est vrai que ça ne correspond pas à débit crédit, hein, c'est pas logique. C'est simplement pour vous démontrer comment que ça fonctionne, les centimètres. On va mettre 10 cm et demi.
10 cm et demi, ça fait 10,5. Donc 10,5, ça ne met pas centimètres ici. Je valide et on a bien 10 cm ici. Eh bien, c'est tout pour cette petite vidéo, en espérant que j'ai répondu à la problématique de l'internaute qui m'a interpellé. Si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à m'en faire part et puis j'espère qu'on arrivera à trouver une solution ensemble. Je vous dis à très bientôt, au revoir.